Bonjour et bienvenue à Juger Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chères vierges. Mais d'abord et avant tout, joyeux année. Bonne année, mes chères vierges. Bonne année 2025. Je vous souhaite pour cette nouvelle année que d'abord la santé avant tout et le reste suivra, mais aussi que tout ce que vous désirez se réalise, se concrétise pour cette nouvelle année 2025. Donc, mes chères vierges, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans vos amours dans le mois de janvier. D'abord, dans le mois de janvier, vers la mi-janvier allant jusqu'à la fin du mois de janvier, on va d'abord prendre connaissance de c'est quoi votre énergie actuelle en amour. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête actuellement. On va regarder comment ces deux énergies-là se marient ensemble afin de mieux comprendre votre dynamique actuelle et voir qu'est-ce qui peut en découler et peut-être la direction que vous pouvez prendre pour améliorer la situation si c'est le cas. Si c'est le cas. Alors, par la suite, une fois ça terminé, on fera ensuite un petit tirage de 3 cartes pour nos vierges célibataires afin de déterminer si vous avez une nouvelle connexion qui se dirige vers vous dans les prochaines semaines allant vers la fin du mois de janvier. Donc, mes chères vierges, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chères vierges, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de nos chères vierges en amour, s'il vous plaît, sur 9 cartes, passé, présent, futur. Futur probable. Hein? Elle est sortie. Donc, première carte ici. L'énergie générale de votre lecture, mes chères vierges, le 3 de coupe à l'envers. Peut-être que vous êtes dans une situation actuellement où vous avez l'impression qu'il y a une troisième personne dans le portrait ou que vous êtes dans une énergie où vous sortez trop et que vous avez la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui font en sorte que vous, que vous trichez. Bah ouais, c'est ça que je vois ici. Parce que si on prend les cartes telles qu'elles sont, parce que la question qu'on a posée ici, quelle est l'énergie de notre chère Vierge? Je pense que peut-être qu'ici, on a une décision à prendre. Première carte qui sort pour vous, mes chères Vierges, elle a même flyé. Elle est sortie seule du paquet 7 d'épée. Alors ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui essaie de prendre des actions qui la récompense elle personnellement, qui voit quelqu'un ici qui voit tout simplement casser ses intérêts à elle. Alors si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, mes chères vierges, et je vois ici avec l'énergie du 3 de coupe à l'envers, peut-être que vous êtes dans une situation où ce que vous avez fait face à une possibilité d'avoir, où ce que vous avez rencontré une autre personne, malgré le fait que vous êtes dans une connexion. Ou que vous faites face à quelqu'un qui a rencontré une autre personne pendant qu'elle est dans une connexion avec vous. Donc, on est plus dans cette énergie-là ici. Donc ici, on voit ici, il n'y a pas vraiment de réflexion qui a été faite par rapport à cette situation-là. Vraiment, c'est comme si le tout s'est fait de façon impulsive, sans remords, sans penser aux impacts que ça pourrait avoir sur l'un ou l'autre des partenaires, peu importe la personne qui résonne ici dans cette situation-là. Donc, les informations, qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui se passe là avec cette troisième personne qui semble être entrée dans le portrait, euh, c'est pas partagé, c'est pas su de tous, c'est quelque chose que vous maintenez peut-être secret en dedans de vous. Vous faites vos petites choses en catimini. Tu sais, ici, vous voyez une possibilité, mais vous vous engagez pas trop. Et vous vraiment voyez avec cette nouvelle personne-là qui rentre dans le décor une possibilité peut-être à long terme même. OK? Mais l'affaire, c'est que vous êtes déjà engagé.
On le voit dans un futur proche ici, vous hésitez à prendre cette coupe-là. Vous hésitez à passer à l'action. Là, vous faites face à des choix. Soit que vous acceptez cette nouvelle coupe-là ou que vous restez avec l'ancienne coupe que vous avez. L'action, elle n'est pas prise. Vous êtes en remise en question. Ici, on est dans l'inertie, ici, avec le 8 de bâton à l'envers. Donc, on est dans cette énergie-là, mes chers vierges. Waouh! Alors là, on regarde l'énergie qui. L'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. D'accord? Donc, on va prendre en considération que vous avez fait une nouvelle rencontre malgré le fait que vous êtes déjà dans une connexion. OK? Moi, c'est comme ça que je le vois ici. Là, j'arrive pas à le voir autrement, mais que vous n'êtes pas encore prêt à prendre une décision par rapport à cela. Donc, on va voir comment les choses, qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement. L'énergie de cette personne-là, s'il vous plaît, sur 9 cartes, passé, présent, futur. OK. Ouais. L'énergie de votre personne que vous avez en tête, c'est l'impératrice. L'impératrice, pardon, l'empereur. Pardon. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, en tout cas pour le moment. La personne que vous avez rencontrée, là, si c'est une nouvelle personne dans cette énergie de 3 de coupe à l'envers, là, c'est une personne qui, justement, le fait de vous rencontrer, ça la remet sur la map au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui vient de vivre une séparation difficile et cette connexion qu'elle a avec vous, cette reconnexion, si c'est une reconnexion, mais cette connexion qu'elle a avec vous la ravive, c'est qu'en tant que personne. Elle voit ça comme si que la vie, enfin, lui rendait justice, faisant en sorte que le mal qu'elle a vécu, la douleur émotionnelle qu'elle a vécue dans le passé est en train de se résorber. C'est quelqu'un qui semble être réservé, garder ses émotions pour elle. Peut-être que la connexion entre vous deux, c'est plus fait à un niveau intellectuel. Vous avez par moments l'impression elle n'a pas d'intérêt envers vous, mais moi je vous dis que dans l'énergie du présent, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Elle voit les difficultés, je pense qu'elle est au courant, cette personne-là ici, que vous avez peut-être quelqu'un d'autre, mais elle va s'ouvrir à vous avec l'énergie du page de coupe ici pour vous faire part de ses émotions. Alors ici, je veux juste clarifier pour votre personne, je pense que c'est là que votre as de denier s'installe puis que vous voyez le futur. Oh my God, c'est trop clair. Mais je vais quand même clarifier le 10 de bâton, s'il vous plaît, même si c'est clair comme ça. Ouais, elle le sait. Wow. Elle le sait que vous passez pas à l'acte parce que elle aussi a un 3 de coupe à l'envers, votre personne. Elle le sait que vous passez pas à l'acte parce que vous êtes peut-être engagé dans quelque chose d'autre. Donc, c'est clair pour cette personne-là, mais elle va de l'avant pareil. Elle va de l'avant parce que tout comme vous, elle voit le potentiel. Elle voit le potentiel à long terme de votre connexion. Donc, elle vient avec un message d'amour. Alors, si elle ne vous a pas écrit, si vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis quelque temps, ça dit ici avec le page de couple qu'il y a un texto, il y a quelque chose qui s'en vient, un message qui s'en vient vers vous, ou ce qu'elle va vous faire part de ses sentiments, cette personne-là. Bon, dans un futur proche ici, bon, comme vous êtes dans le doute, cette personne-là, elle sait pas non plus quelle direction que cette connexion-là va prendre. Tu sais, ici, on a le jugement à l'envers, on a ensuite le monde à l'envers. Donc, c'est une nouvelle aventure qui, pour l'instant, on n'a pas de direction certaine. Tout ce qu'on sait que, peu importe qu'est-ce qu'on vit actuellement, en tout cas, peu importe qu'est-ce qu'elle vit actuellement, votre personne, même si elle a l'impression d'aller à l'encontre de ce que l'univers veut pour elle, elle passe à l'action ici avec le 8 de bâton. Donc, la communication,
c'est quelqu'un qui va vous déverser ses sentiments. Elle va vraiment vous faire part de qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc, si vous avez des doutes, parce que quand vous êtes dans l'inaction, dans le 8 de bâton à l'envers, votre personne est dans l'action, dans le 8 de bâton à l'endroit. Alors, malgré les difficultés, malgré que vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à cette situation-là, votre personne se dit, dude, je te laisse pas partir. Peu importe, dude, peu importe. Peu importe le sexe avec qui vous dealez, mais je te laisse pas partir. Cette connexion-là, elle est trop forte pour moi. Il faut que j'aille de l'avant. Wow! Moi, j'ai hâte de voir la direction que vous allez prendre. Parce que là, mes chers, on va prendre un message des oracles pour vous, là. Mes chères vierges, c'est à vous de choisir. Si pour vous, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est importante, vous ne voulez pas, la briser ou quoi que ce soit, ben, comme l'inaction, c'est la bonne action, mais il va peut-être falloir clarifier avec cette personne-là. Regarde, je peux pas aller de l'avant actuellement parce que je suis engagée. Si toutefois les choses se terminent entre moi et mon partenaire, ma partenaire, c'est comme je ressens cette connexion-là aussi. Bon, on verra à cette période-là, mais pour l'instant, je peux pas. Mais si vous décidez que qu'est-ce que vous vivez actuellement n'équivaut peut-être pas à ce que vous ressentez actuellement, que c'est la meilleure décision pour vous, parce que là, dans le moment présent, vous voyez, pour vous, là, c'est comme si vous voyez cette personne-là comme votre 10 de denier, là, le partenaire parfait à long terme. Alors, si vraiment c'est ça, ah, la carte qui est sortie pour vous, mes chers, acceptez le chaos. Acceptez le chaos. Puis c'est pour un chaos, vous êtes vraiment dans un chaos actuellement, mes chères vierges. Attends, que je vois qu'est-ce que ça dit. C'est la première fois que je la pige, cette carte-là. Acceptez le chaos. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage dans votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Aïe, aïe, aïe! Alors, mes chers vierges, faites face au chaos, faites face à la multitude de choix que vous offre la vie actuellement. Surfez là-dessus, apprenez de votre expérience et arrivez à une conclusion qui va vous bénéficier, vous, en tant que personne. Oh, wow, j'aime la lecture. En tout cas, la guidance, elle est claire. Si vous vous disiez pourquoi la vie, elle me fait ça, ben voilà pourquoi elle vous fait ça aujourd'hui. Alors, mes chères vierges, j'espère, non, pour nos vierges célibataires, j'ai failli vous oublier, mes vierges célibataires, je suis désolée. Alors, pour mes vierges célibataires, ici, on va faire un petit tirage de 3 cartes, à savoir si vous avez une nouvelle personne qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. Ouh! Wow! Oui! Sauf que, ah, mes chers, en plus, 6 d'épée à l'envers. Oh my God! Mes chères vierges, vous avez quelqu'un du passé qui revient. OK, ici, l'entrée, le 6 de coupe. En plus, 2 paires, l'impératrice et l'empereur à l'envers. Moi, je dis qu'il y a une de ces 2 cartes-là qui est vous, puis l'autre, votre personne ici. Et que cette rencontre, j'ai pas l'impression que c'est une rencontre qui fait le bonheur de tous. C'est comme si vous vous revoyez, puis il y a une étincelle qui se rallume, puis vous n'êtes pas trop sûr de est-ce qu'on est encore pas compatible?
est-ce qu'on peut redevenir ce couple empereur-impératrice? Ah, en tout cas, ça s'en vient, ça s'en vient. Faites attention, c'est dans le tournant. Alors, waouh, j'aime ça. Alors, moi, j'aime ça quand il y a de l'action, là. En tout cas, c'est une belle lecture pour vous, mes chères vierges, aujourd'hui. Alors, peu importe. Parce que je pense que les autres aussi, hein, les vierges célibataires vont être dans un petit chaos, là, avec ce retour-là du passé. Alors, bon, ma petite chandelle qui s'éteint en même temps. Donc, on a perdu l'énergie de feu, ça tombe bien. On est en train de conclure. Donc, sur ce, mes chères vierges, j'espère que la lecture, elle a bel et bien résonné avec vous et qu'elle vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo, l'aimer aussi, ça aide à la chaîne, aimer la vidéo et on se voit dans 2 semaines. Alors sur ce, bonne année encore et à bientôt. Au revoir.